On commence par mettre la semoule dans un saladier, on ajoute un petit peu de cumin, du sel et du poivre, on mélange un petit peu, on ajoute ensuite de l'huile et on va bien mélanger pour imprégner les graines de matière grasse. On ajoute de l'eau bien chaude à hauteur, on mélange une dernière fois, on couvre avec une assiette et on laisse poser. J'ai bien rincé le riz, je le mets directement dans la marmite et j'ajoute de l'eau froide. On ajoute aussi de la badiane pour le parfumer. Je vais porter à ébullition et à partir de l'ébullition, on va baisser le feu, on va le mettre sur feu doux. On va couvrir et on va laisser cuire 10 à 15 minutes le temps que toute l'eau s'évapore. Et après, on va le retirer du feu et on va laisser poser 10 minutes avant de pouvoir l'utiliser. Pendant ce temps, je vais m'occuper de la patate douce, je la découpe en petits morceaux. Alors vous voyez, je vais préparer 3 patates douces parce que comme ça, je vais en avoir en avance pour d'autres recettes dans la semaine. Sinon, vous faites juste une patate douce. Je la mets sur ma plaque avec un petit peu de curry, du paprika, du sel. On mélange bien, j'ajoute de l'huile, je mélange de nouveau et ça va aller au four environ 15 à 20 minutes en fonction de comment vous souhaitez avoir votre patate bien tendre ou légèrement croquante. Après, je la débarrasse dans une assiette et je vais utiliser la même plaque pour le poulet. Le mien, il est déjà mariné. J'ai pris l'habitude de mariner en fait mes viandes avant de les mettre au congélateur. Donc là, j'ai mis tout simplement du curcuma, du sel, un petit peu de poivre et de l'huile. Et on va enfourner environ 30 minutes. Donc il faut surveiller la cuisson selon la puissance de votre four. C'est parti pour le chou-fleur, pareil, je vais le préparer en entier, comme ça je vais en avoir en avance pour d'autres recettes dans la semaine. Je viens le séparer tout simplement en bouquets et je le fais cuire environ 5 minutes dans une eau bien bouillante. Vous pouvez le cuire un peu plus si vous voulez que ça soit bien tendre. Je fais également cuire mes œufs et donc une fois que les 5 minutes sont passées ou en fonction du temps que vous voulez, il faudra le mettre directement dans une eau bien froide pour arrêter la cuisson. J'utilise la même eau pour les petits pois et on fait la même opération environ 5 minutes et après pareil on va les mettre dans de l'eau bien froide pour arrêter la cuisson et garder leur couleur. Donc je garde toujours l'eau sur le feu et je découpe les pommes de terre que je viens cuire du coup dans la même eau et comme ça on a utilisé une seule marmite pour les 3 légumes. Alors pour la suite, on va faire revenir de l'ail que j'ai découpé en lamelles dans de l'huile d'olive. Tout va se faire à feu vif, il faut vraiment rester à côté. Donc j'ai ajouté l'oignon que j'ai découpé en lamelles et je mélange constamment. On ajoute les épices, j'ai mis du poivre, du paprika et du sel. J'ajoute quelques tomates cerises que j'ai découpées en deux. On fait revenir quelques secondes. J'ajoute les haricots rouges, je mélange et ensuite j'ajoute le thon que j'ai égoutté. En fait, à chaque fois, j'ajoute un légume ou un ingrédient et je mélange vraiment juste quelques secondes et après j'ajoute le suivant. Tout se fait sur feu vif et vraiment de manière rapide. J'ai ajouté également du persil grossièrement haché. Et dans le fond de cette lunchbox, j'ai mis du riz et après donc j'ai ajouté les légumes avec un petit peu de maïs. Et voilà, elle est prête. Pour cette deuxième lunchbox, je viens tout simplement mélanger les pommes de terre avec du maïs, des tomates cerises, des épinards, de l'oignon rouge que j'ai émincé et un petit peu de céleri branche grossièrement coupé. Et donc dans le fond, j'ai mis du riz et j'ajoute tout simplement le reste des ingrédients avec les œufs. Et voilà, elle est déjà prête à être dégustée. Donc sachant que je vais faire une sauce à la fin pour accompagner les 4 lunchbox, mais sinon vous pouvez mettre vraiment la sauce de votre choix ou tout simplement ajouter un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de sel. Pour cette troisième lunchbox, je découpe le céleri branche, j'ai découpé également l'ail et je vais les faire revenir dans de l'huile d'olive. J'ajoute du paprika, du poivre et du sel. Le but c'est de faire cuire un petit peu les épices pour ressortir les arômes. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'huile donc j'en ai ajouté. Et ensuite je rajoute le chou-fleur. Donc je le découpe parce que je trouvais que les fleurs étaient un petit peu grosses et j'avais peur que ça ne rentrait pas dans la boîte. On mélange bien pour bien faire imprégner le chou-fleur avec les épices. On ajoute les tomates, le maïs
Et en fait, il y a un qui s'est fait la malle, je sais pas comment c'est arrivé, mais il est parti directement dans ma bouche. Et voilà, c'est déjà prêt. Donc on fait vraiment revenir juste quelques secondes, on n'a pas besoin de cuire les aliments. À côté, je viens découper le poulet en lamelles, ou vous pouvez le laisser comme ça, c'est comme vous voulez. Et donc dans le fond, je mets la semoule qui est prête et on ajoute tout simplement le reste des ingrédients. Vous voyez, j'ai un petit peu de sauce, donc je l'ajoute sur la semoule et on finit par mettre les lamelles de poulet. Avant de continuer la suite des préparations, vous avez aimé la dernière fois quand j'avais montré les coulisses d'un tournage de batch cooking. Donc voilà, les coulisses, à quoi ma cuisine ressemble. Là dans le fond avec la serviette rouge et blanche, c'est mon pain au levain qui est en train de lever. Et sinon franchement, je trouve que c'est moins catastrophique par rapport à mes tout débuts quand j'avais commencé à faire du batch cooking. Je trouve que je m'améliore au fur et à mesure. Voilà, donc une petite fierté, on va dire, personnelle. Sinon, pour la dernière lunchbox, donc toujours dans le même wok, je fais revenir de l'ail émincé avec des épices. J'ai mis du paprika, sel et poivre et tout se fait à feu vif. Je fais revenir donc l'ail, j'ajoute les petits pois, les crevettes décortiquées et les épinards et on va faire revenir vraiment très très vite, juste le temps de faire fondre les épinards et hors du feu, j'ajoute la patate douce. Je mélange bien pour faire imprégner tous les légumes avec les épices et dans le fond de ma lunchbox, je mets donc de la semoule, j'ajoute les légumes et pour finir, on va mettre les crevettes et voilà, elle est prête. Alors d'habitude cette sauce je la fais uniquement avec des noix de cajou mais aujourd'hui j'ai eu envie d'ajouter du persil et puis j'avais un petit peu de pignon de pain qui traînait depuis un moment donc j'ai tout mis dans le mixeur. J'ai ajouté un petit peu de sel, du poivre, du paprika, de l'huile d'olive et de l'eau et j'ai mixé un petit moment, on va dire une bonne petite minute pour avoir une texture assez crémeuse et épaisse et voilà ma sauce est prête. Faites attention à ne pas ajouter trop d'eau parce que sinon ça va être trop liquide. Ça m'est arrivé une fois et du coup quand c'est trop liquide c'est pas forcément super bon. Je trouve, enfin c'était un petit peu fade. Sinon du coup bah, vous pouvez faire vraiment la sauce de votre choix pour accompagner vos lunchbox. Il faudra les mettre dans des petits récipients et pensez surtout à les mettre dans, soit si c'est tout petit, les glisser dans la boîte